Il y a une chose que peu d'hommes comprennent vraiment. Ce n'est pas ce que les femmes disent qui dirigent leurs décisions, c'est ce qu'elles ressentent et qu'elles taisent. La plupart des hommes écoutent les mots, ils analysent les phrases, ils prennent tout au premier degré. Mais la réalité émotionnelle fonctionne autrement. Les mots servent souvent à préserver l'harmonie. Les silences, eux, révèlent la vérité. Beaucoup de femmes ont appris très tôt une chose essentielle. Dire toute la vérité émotionnelle coûte cher. Ça crée du conflit, ça brise des équilibres, ça fait perdre de la sécurité. Alors elles adaptent leur discours, pas par manipulation, par protection. Elles disent « ça va » quand quelque chose ne va pas. Elles disent « tu n'as rien fait » quand quelque chose a changé à l'intérieur. Elles disent « je suis fatigué » quand l'émotion s'est déplacée ailleurs. Et la plupart du temps, ce n'est même pas conscient. Ce que beaucoup d'hommes ne voient pas, c'est que la relation ne se joue pas dans la discussion, mais dans l'état émotionnel sous-jacent. Tu peux tout faire correctement, être présent, être gentil, être fiable, être investi, et pourtant sentir quelque chose glisser. Moins de regard, moins de tension, moins de curiosité, pas de dispute, pas de drame, juste un léger refroidissement. C'est là que l'homme commence à parler plus, à expliquer, à rassurer, à vouloir comprendre, sans réaliser qu'il est déjà en train de répondre au mauvais niveau. Parce que ce qui se joue ici n'est pas rationnel, ce n'est pas logique, ce n'est pas verbalisable facilement, c'est émotionnel. Il y a une vérité inconfortable que peu de femmes formulent clairement. Leur ressenti peut changer sans raison justifiable. Pas parce que tu es mauvais, pas parce que tu as échoué, mais parce que l'émotion fonctionne comme un climat intérieur, pas comme un contrat. Et ce décalage crée une immense incompréhension. L'homme croit que l'amour est une continuité logique. La femme le vit comme une dynamique mouvante. Alors quand elle sent que quelque chose s'affaiblit, elle ne dit pas « je ressens moins d'attraction ». Elle dira plutôt « je ne sais pas trop, je suis perdu, j'ai besoin de temps ». Des phrases floues, parce que la vérité émotionnelle est floue elle aussi. C'est pour ça que beaucoup d'hommes se sentent trahis sans avoir été trompés. Ils pensaient jouer selon des règles claires. Ils découvrent que le jeu se passait ailleurs. À ce stade, une chose est essentielle à comprendre. Ce silence n'est pas une attaque. Ce n'est pas une cruauté. C'est un mécanisme de survie émotionnelle. Dire la vérité brute ferait exploser trop de choses à la fois. Alors elle ajuste, elle temporise. Elle espère parfois que le ressenti revienne. Mais quand il ne revient pas, tout s'effondre pour lui. Et c'est précisément là que beaucoup font la pire erreur possible. Ils essaient de réparer avec des mots ce qui s'est déplacé au niveau de l'énergie. Avant d'aller plus loin, fais une pause mentale ici. Si ce type d'analyse te parle, si tu veux comprendre les dynamiques réelles plutôt que les discours rassurants, abonne-toi à la chaîne. Pas pour accumuler du contenu, mais pour affiner ton regard. Un like aide silencieusement ce genre de vidéo à continuer d'exister. Et dis-moi en commentaire, as-tu déjà senti une relation changer sans explication claire, malgré tous tes efforts? Parce que ce que tu vas comprendre maintenant va bouleverser la manière dont tu interprètes l'attraction elle-même. Car la première grande vérité cachée ne concerne pas l'amour. Elle concerne ce qui le déclenche et ce qui le tue. La plupart des hommes croient encore à une idée rassurante. Si tu fais les bonnes choses, tu obtiens le bon résultat. Présence, effort, compréhension, stabilité. Sur le papier, tout est cohérent, mais l'attraction ne fonctionne pas comme un système de récompense morale. Elle ne juge pas, elle ne raisonne pas, elle réagit. Et c'est là que se cache la première vérité que presque aucune femme ne dit clairement. Vérité numéro 1. Elles ne sont pas attirées par ce que tu fais. Elles sont attirées par ce que tu dégages. Ton état intérieur, ton calme, ta solidité, ta capacité à rester centré quand quelque chose bouge. Deux hommes peuvent dire exactement la même phrase. L'un crée de l'attraction, l'autre crée de la gêne. Pourquoi ? Parce que l'émotion ne répond pas aux mots. Elle répond au signal émotionnel derrière les mots. Un homme qui agit pour obtenir une réaction est perçu, même s'il ne dit rien, même s'il se croit discret. Et ce signal-là affaiblit l'attraction. Ce qui nous amène à la deuxième vérité,
encore plus dérangeante. Vérité numéro 2. Plus tu cherches à rassurer, plus l'intérêt diminue. Pas parce que la gentillesse est mauvaise, mais parce que la validation excessive communique un message précis. J'ai besoin que tu me confirmes que tout va bien. Et ce besoin se ressent. Beaucoup d'hommes pensent qu'en donnant plus, ils vont stabiliser la relation. Ils expliquent, ils rassurent, ils anticipent, ils surinvestissent. Mais émotionnellement, cela produit l'effet inverse. L'attraction a besoin d'un minimum de tension vivante, pas du conflit, pas du drame, mais de la polarité. Quand tout est donné sans résistance intérieure, il n'y a plus rien à ressentir. C'est pour ça que certaines femmes se sentent attirées par un homme calme, peu démonstratif, parfois même déroutant, et se détachent d'un homme pourtant irréprochable. Ce n'est pas rationnel, c'est instinctif. Et très peu de femmes l'expliquent franchement, parce que cette vérité les met mal à l'aise. Dire « ton besoin de me rassurer m'a fait perdre de l'intérêt » sonne cruel. Alors on évite. À la place, on parle de timing, de confusion, de fatigue émotionnelle. Mais le mécanisme est simple. L'attraction répond à un état intérieur stable, pas à un effort visible. Quand un homme est centré, il n'essaye pas de retenir. Il ne force pas la connexion. Il reste présent sans s'accrocher. Et paradoxalement, c'est là que l'intérêt respire. Beaucoup d'hommes découvrent cette vérité trop tard, quand ils ont déjà trop donné, quand ils ont déjà trop expliqué, quand l'équilibre s'est inversé. Et à ce moment-là, une chose commence presque toujours à apparaître. Des comportements déroutants, des réactions imprévisibles, des petites tensions inexplicables. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des tests. Et, dans la suite de la vidéo, tu vas comprendre pourquoi ces tests apparaissent précisément quand tout semblait aller bien. Il y a un moment précis dans beaucoup de relations où quelque chose change. Pas brutalement, pas visiblement, mais subtilement. Tout semble stable. Les échanges sont fluides. Il n'y a pas de conflit majeur. Rien ne justifie une alerte rationnelle. Et pourtant, les tests commencent. Une remarque anodine, un silence un peu plus long, un changement de ton, une distance légère, presque imperceptible. La plupart des hommes interprètent ça mal. Ils pensent que c'est un problème à résoudre, une discussion à ouvrir, un malentendu à corriger. Mais ces comportements ne sont pas des bugs. Ce sont des mécanismes inconscients de vérification émotionnelle. Vérité numéro 3. Elle teste pour sentir si ton état intérieur est solide. Pas pour te piéger, pas pour te contrôler, mais pour vérifier quelque chose de fondamental. Est-ce que tu restes stable quand l'émotion bouge ? Ces tests ne sont presque jamais verbaux. Ils sont énergétiques. Un homme centré les traverse sans même les remarquer. Un homme dépendant y réagit immédiatement. Et c'est cette réaction qui décide souvent de la suite. Imagine une scène simple. Elle annule un rendez-vous à la dernière minute. Sans justification claire. L'homme calme ajuste. Il reste posé. Il ne surinterprète pas. L'homme insécurisé explique. Il questionne. Il cherche à rétablir le lien immédiatement. Le premier envoie un signal de stabilité. Le second envoie un signal de tension. Et l'émotion capte ça instantanément. Ces tests apparaissent souvent quand la relation devient plus sérieuse, quand l'attachement augmente, quand quelque chose est en jeu. C'est paradoxal, mais plus la connexion compte, plus le système émotionnel cherche à vérifier la solidité de l'autre. Ce que beaucoup d'hommes ne réalisent pas, c'est que répondre aux tests avec de la justification revient à confirmer la peur sous-jacente. La peur que ton équilibre dépende de la relation. La peur que tu ne tiennes pas sans validation. Et une fois que ce signal est perçu, l'attraction commence à se déplacer. Pas violemment, progressivement. C'est pour ça que certains hommes disent « tout allait bien, puis plus rien ». Ce n'était pas soudain. C'était accumulatif. Chaque petite réaction, chaque tentative de contrôle émotionnel, chaque besoin de clarification. À l'inverse, un homme qui garde son centre traverse ces phases naturellement. Il ne punit pas, il ne force pas, il ne s'efface pas non plus, il reste aligné. Et ce calme agit comme un régulateur émotionnel.
Mais derrière ces tests se cache une dynamique encore plus profonde, une peur rarement avouée. Une peur qui explique pourquoi certaines relations s'intensifient et pourquoi d'autres s'épuisent. Dans la suite, on va parler de ce que beaucoup redoutent sans le dire, le vide émotionnel. Il y a une peur dont on parle très peu, parce qu'elle est difficile à formuler, parce qu'elle touche à quelque chose de très intime. Ce n'est pas la peur d'être seul, ce n'est pas la peur de perdre quelqu'un, c'est la peur du vide émotionnel. Ce moment où plus rien ne stimule vraiment, où l'émotion s'aplatit, où l'intérieur devient silencieux, trop silencieux. Beaucoup de comportements relationnels prennent naissance ici. Vérité numéro 4, ce que beaucoup de femmes redoutent, ce n'est pas la solitude. C'est l'absence de ressenti. Dans un monde saturé de stimulation, le calme intérieur est souvent confondu avec l'ennui. Et l'ennui est vécu comme une menace. Quand une relation devient trop prévisible, trop lisse, trop sécurisée émotionnellement, quelque chose s'éteint. Pas l'affection, pas le respect, mais la vibration. Et ce vide-là pousse à chercher une réaction, une tension, un mouvement, parfois inconsciemment. C'est là que certaines relations entrent dans un cycle étrange. Tout va bien, mais quelque chose est cherché. Un conflit mineur, une distance, une stimulation extérieure. Non pas par méchanceté, mais pour ressentir à nouveau quelque chose. Psychologiquement, on parle ici d'adaptation hédonique. Le système émotionnel s'habitue. Ce qui stimulait hier devient neutre aujourd'hui. Si l'état intérieur n'est pas stable, alors il faut de plus en plus de variations pour ressentir la même intensité. Et beaucoup de relations s'usent ici. L'homme, de son côté, voit ces changements comme des incohérences. Il cherche à sécuriser davantage, à lisser encore plus, sans comprendre que trop de sécurité émotionnelle peut paradoxalement amplifier le vide. Ce n'est pas une invitation au chaos, ce n'est pas une glorification du conflit, c'est une réalité émotionnelle simple. L'attraction a besoin d'un minimum de mouvement. Un homme centré n'essaie pas de remplir le vide de l'autre. Il ne se rend pas responsable de son ressenti, il reste stable, présent, vivant. Et cette stabilité vivante crée un contraste, une respiration, une polarité naturelle. À l'inverse, un homme qui tente de combler chaque silence devient lui-même une source de saturation. Et plus il donne, moins il est ressenti. C'est dur à accepter, parce que ça va à l'encontre de beaucoup de discours romantiques, mais comprendre cette vérité change profondément ta posture. Avant d'aller plus loin, prends une seconde ici. Si tu as déjà vécu une relation où tu donnais de plus en plus pendant que l'autre semblait s'éloigner, mets un like maintenant. Pas comme un geste mécanique, mais comme un signal silencieux que ce contenu te parle. Et dis-moi en commentaire, as-tu déjà ressenti ce vide émotionnel chez l'autre ou chez toi, sans réussir à mettre des mots dessus? Parce que la dernière vérité va tout relier. Elle explique pourquoi certaines relations survivent à ce vide et pourquoi d'autres s'effondrent. Il y a une confusion profonde que beaucoup d'hommes entretiennent. Ils pensent que la relation se construit avec des intentions, avec des promesses, avec des projets. Mais l'émotion ne se nourrit pas de futur, elle réagit au présent. Vérité numéro 5. Le respect ne vient pas de ce que tu dis vouloir être. Il vient de ce que tu incarnes déjà. Tu peux promettre la stabilité, la fidélité, la présence, la sécurité. Mais si ton état intérieur tremble, si ton centre dépend de l'autre, le respect ne s'installe pas durablement. Parce que le respect est instinctif. Il précède la réflexion. Il naît d'une cohérence visible, ressentie. Beaucoup d'hommes veulent convaincre, expliquer leurs intentions, rassurer sur leurs valeurs. Mais plus tu expliques qui tu es, moins tu laisses l'autre le ressentir. Un homme aligné n'a rien à prouver. Il agit, il choisit. Il pose des limites sans colère. Et ces limites ne sont pas des murs, ce sont des repères. Elles disent « Je sais où je vais. Je sais ce que j'accepte. Je ne me perds pas pour être choisi. » C'est là que le respect apparaît. Pas comme une récompense, mais comme une conséquence. À l'inverse, quand un homme promet plus qu'il n'incarne,
il crée un déséquilibre. Il parle d'engagement alors que son énergie cherche l'approbation. Il parle de confiance alors qu'il surveille chaque variation émotionnelle. Et ce décalage est perçu, toujours, même sans mots. C'est pour ça que certaines femmes disent « Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à te respecter comme avant ». Ce n'est pas un jugement moral, c'est une perception émotionnelle. Le respect ne se négocie pas, il se dégage. Et la clé finale de tout ce que tu viens d'entendre tient en une idée simple. Tu ne peux pas contrôler l'émotion de l'autre, mais tu peux stabiliser la tienne. Quand ton calme ne dépend pas de la relation respire. Quand ton identité ne dépend pas du regard de l'autre, l'attraction trouve un espace pour exister. Ces 5 vérités ne sont pas là pour créer de la méfiance. Elles sont là pour rétablir de la lucidité. Pas pour mieux contrôler, mais pour mieux te tenir. Si tu es arrivé jusqu'ici, abonne-toi à la chaîne, pas par habitude, mais comme un choix conscient de travailler ton état intérieur. Un like aide cette vidéo à toucher ceux qui vivent les mêmes incompréhensions en silence. Et dis-moi en commentaire, laquelle de ces vérités t'a le plus dérangé ou le plus soulagé? Parce que c'est souvent là que commence le vrai travail.